par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes dans une nouvelle adresse, mais nous ne sommes pas des nouveaux dans le Seigneur. Amen. Amen. Dans le Seigneur, nous sommes des anciens. Nous venons de l'éternité et nous allons rentrer à l'éternité. Parce que nous étions des anciens depuis même la création. Quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans cet endroit aujourd'hui pour la prière. C'est un endroit que le Seigneur nous a accordé pour que nous puissions prier. Mais nous continuons à chercher un endroit, c'est encore un peu provisoire. Amen. Mais nous continuons à chercher un endroit que nous allons placer tous nos équipements convenablement, afin que nous puissions siéger pour de bons bains. Pour le moment, nous sommes encore ici jusqu'à ce que le Seigneur nous donnera un endroit correct que nous allons placer tous nos instruments, tout ce qu'il faut faire, même des temps de prière qu'on peut organiser. Ça sera dans l'endroit où nous irons après ici peut-être. Mais pendant tous ces temps, nous serons ici. Amen. Amen. C'est un très beau cadre, mais on n'a pas permis qu'on puisse nous la donner. Nous avons demandé, mais on n'a pas permis qu'on puisse nous la donner, afin que nous puissions louer ça convenablement. Comme tous les autres loups, on nous fait seulement louer le dimanche. Alors nous continuons à chercher un endroit que nous aurons à déposer tous nos équipements et un endroit qui sera réellement notre siège. Amen. Amen. Cela ne peut pas nous déranger, afin que nous continuions à prier, à se rassembler pour la gloire du Seigneur. Nous bénissons tout le monde qui vient d'arriver et je demanderai à tout le monde de se saluer. Amen. Saluons-nous par la gloire du Seigneur. On se salue au nom de Jésus. On se salue au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que le son est normal. Tout le monde peut m'écouter normalement. Nous étions en train de parler sur Lazare, la résurrection de Lazare. Amen. Nous sommes dans Jean, chapitre 11. Nous demanderons à notre frère Mbaki de nous faire la lecture. Jean chapitre 11 du début. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, premier verset. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui qui aime est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc lui apprit que Lazare était malade, il restait 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures un jour? Si quelqu'un malade, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais
Si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que je vous croie, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais alors vers lui. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler et la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait et alla au-dessus de lui, au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère résistera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur Jésus, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie y entendit, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu, s'est levé promptement et sorti, la suivèrent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voya pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur Jésus? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pourrait-il pas aussi que cet homme ne meure point? Jésus frémit à nouveau en lui-même. S'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est déjà là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en nom et il dit, Père,
je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qu'il fit Jésus crurent en lui. Mais quelqu'un d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'ensemblèrent et les sadducéens en dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. On peut se limiter là, dans 46, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver le pharisien et leur dit ce que Jésus avait fait. Amen. Nous avions vu, la lecture est vraiment si grande et qu'on a parlé déjà, on avait déjà commencé la première partie de Lazare le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. Nous avions vu c'est quoi la maladie par rapport à la parole de Dieu. Nous avions vu que Jésus appelle la maladie, celui qui est malade et celui qui c'est un pécheur. C'est-à-dire la maladie, c'est le péché. Amen. Nous avions lu l'autre fois, n'est-ce pas? Ceux qui étaient avec nous l'autre fois, nous avions essayé de lire et voir c'était quoi la maladie. C'était dans Matthieu chapitre 9, j'espère. Matthieu chapitre 9, il y a quelqu'un qui en a déjà. Parce qu'on nous parle d'une personne qui était malade. Amen. Alors il fallait déjà commencer par là. C'est pour ça que le dimanche passé, nous avions commencé de savoir c'est quoi la maladie par rapport à la parole de Dieu. Amen. Nous avions lu le dimanche passé, c'était dans Matthieu chapitre 9. Alléluia, je suis en train de chercher. C'était dans le chapitre 9, le verset 10. Matthieu chapitre 9, le verset 10. Amen, j'ai lu au nom de Jésus. Pour savoir c'est quoi la maladie. Parce que nous ne partons pas chercher les dictionnaires pour avoir des significations de ce qui sortent de la parole de Dieu. Car tout ce qui sort de la parole de Dieu vient de la parole de Dieu. Alors nous allons chercher la signification de chaque chose dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, la maladie, comme nous avions dit l'autre fois. Regardez, nous allons lire ceci. Vous constatez que dans Matthieu chapitre 9, le verset 10, je lis, « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens des mauvaises vies vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Le pharisien vit cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec le publicain et les gens de mauvaise vie ?» C'est que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est le malade. Quelqu'un a vu ça? Voilà, après, on peut lire encore les 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Car les justes sont déjà sauvés. C'est pour cela, lui, il est en train d'appeler le malade sans la maladie, c'est le péché. Donc, ça dit, tous ceux qui sont malades, ce sont des pécheurs. Quelqu'un a vu ça? Et le dimanche passé, nous avions parlé comment est-ce que, dans Jean, chapitre 11, comment est-ce que notre frère a tombé malade. Pourquoi? Parce que Jésus les a quittés et il est allé dans un autre endroit. Le fait que Jésus les a quittés, ils se sont séparés, c'est à ce moment que ça a causé la maladie de notre frère Lazare. C'est-à-dire, si Jésus quitte de ton corps, toi tu vas tomber comment? Malade. C'est ce qu'on a parlé l'autre fois, c'est juste de
Donc, on est en train de revoir ce qu'on a dit l'autre fois. Donc, tout homme qui n'a pas Jésus tombe comment? Malade. Maintenant, différemment des personnes. Si tu es une personne que Jésus aime, alléluia, ta maladie ne te conduira pas à la mort. Ta maladie te conduira à la vie éternelle. Car il va rentrer pour venir te faire quoi? Te sauver. Toi qui étais malade. C'est pour cela, Jésus devait rentrer pour sauver qui? Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare était son ami. Et Jésus nous a dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, vous êtes désormais mes amis. C'est-à-dire, tout ce qui est ami de Jésus, Jésus n'a pas de secret envers son ami. Donc, si tu tombes malade étant ami de Jésus, Jésus reviendra pour enlever cette maladie. C'est-à-dire, dans notre manière, que tu vas te rencontrer à la parole et la parole va te sanctifier. Toi, tu ne mourras pas pécheur avec cette maladie. Car la maladie, par rapport à la parole de Dieu, c'est les péchés. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, si toi, tu es malade et que toi, tu es l'ami, ou bien tu es l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va revenir pour ôter ses péchés. Alors, la première des choses qu'il fera dans toi, il va te séparer de tout le monde que toi, tu avais avant. Tout ce que tu faisais avant, il va te séparer de tout ça, du mal. Après, il va te rapprocher auprès de la parole et il va t'introduire dans la famille des enfants de Dieu. Quelqu'un a vu ça? Et que toi, tu sois sanctifié parce que la maladie doit être ôtée, car toi, tu dois retourner de là où tu étais, car tu es venu de l'éternité et tu vas rentrer à l'éternité. Quelqu'un est avec moi? Nous avions parlé de ça sur la maladie. On a vu comment est-ce que Lazare... Jésus, on l'a dit que ton frère est malade. Tout ça sont des rappels. Hein? Nous avions parlé ça le dimanche passé. On l'a dit que ton frère est malade. Mais il fallait qu'il se... ton ami est malade. Il fallait que Jésus se précipite pour rentrer rapidement, pour aller sauver. Mais Jésus a pris encore 2 jours avant de rentrer. Amen. On a vu, nous avions dit que les 2 jours que Jésus avait pris, il avait fait ça expressément parce qu'il était déjà informé que Lazare, son ami, était malade. Mais il devait rentrer directement. Mais pourquoi il a fait encore 2 jours avant de rentrer? Alléluia. C'était pour accomplir la parole de Dieu. Car Jésus est venu à la 4e jour. Le 4e jour. C'est-à-dire, si nous disons le 4e jour, nous sommes allés, l'autre fois nous avions lu, le dimanche passé nous avions lu sur Genèse. On ne peut pas revenir dans tout, que le Seigneur, il a créé le soleil au 4e jour. C'est toute la lumière que le Seigneur avait du 1er jour, il a rassemblé et formé ce que nous appelons le soleil, un corps. C'est-à-dire, toute la lumière avait pris un corps le 4e jour. Or, le corps en question, c'est le soleil qui brille pendant le jour. Pendant la journée, c'est le soleil. C'est pour cela qu'une personne qui marche pendant le jour ne peut jamais trébucher, ne peut jamais tomber. Amen. Parce que la lumière est là, il est en train de tout voir. Mais la nuit, une personne qui n'a pas la lumière ne saura pas marcher la nuit. Or, le Seigneur en créant, il a créé aussi la lune. Amen. Tel que nous avions dit l'autre fois, la lune et les hommes des sciences ont fait des études sur la lune, ils n'ont pas vu de la lumière sur la lune. C'est-à-dire, la lune reprenne ou bien capte la lumière du soleil pendant les jours et la nuit, la lune commence à déverser cette lumière vers nous. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire le reflet de la lumière du soleil pendant les jours, que la lune maintenant les capte et puis nous les rejette pendant la nuit. Donc, c'est-à-dire, tout enfant de Dieu est un enfant de Dieu qui a capté la lumière de notre Seigneur Jésus. Amen. Et la nuit, ce n'est que lui qui a la lumière et ce n'est que lui qui va voir le chemin. Car la lumière, la nuit, il n'y aura pas moyen de marcher si vous n'avez pas de la lumière. Mais les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont en train de marcher pendant la nuit, car c'est tant que nous sommes, la nuit est avancée. Quelqu'un est en train de voir ça. Si nous disons que nous sommes dans le temps de la nuit, c'est-à-dire tout le mal est en train de s'accomplir. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la nudité est devenue comme de l'eau à boire. Les gens commencent à se marier, les hommes à hommes, les femmes à femmes, les désirs sexuels à augmenter, le mensonge a augmenté. Toutes ces choses-là, cela signifie et nous fait voir, nous les enfants de Dieu, par rapport aux Écritures, que nous sommes la nuit. Et comme nous sommes la nuit, pour bien marcher,
nous devons avoir besoin de la lumière. Mais comme nous sommes le peuple qui ont repris la lumière du soleil, pendant la nuit, nous continuons à marcher et à voir les chemins. Quelqu'un est avec moi. Et nous avions la lampe et nous avions la lumière avec nous qui va nous montrer les chemins, qui va nous faire arriver à la destination. Là où nous allons attendre l'époux. Nous avions dit l'autre fois, en réfléchissant sur les 10 vierges, les 5 vierges sages avaient quoi? De réserve d'huile avec eux et ils ont marché jusqu'à l'endroit où il faut attendre l'époux. Tous étaient assoupis. Pendant qu'ils dormaient, il y a une voix qui est sortie que quoi? L'époux est là. Alors il devait se réveiller. Chacune d'elles doit en tout cas se réveiller et préparer sa lampe afin que la lampe donne encore de la lumière. Alors ceux qui avaient de réserves d'huile, ils ont rajouté le réserve d'huile afin qu'ils voient encore la lumière augmente. Alors ceux qui n'en avaient pas, c'est les 5 vierges folles, ils devaient sortir pour aller chercher le réserve. Donc, c'est-à-dire, nous, les enfants de Dieu, nous avons déjà le réserve d'huile avec nous. À chaque fois que lorsque nous sommes en train de marcher pendant la nuit, nous avions notre lampe et nous avions dans la lampe la lumière qui va nous montrer le chemin jusqu'à l'endroit où nous devons attendre l'époux. Et pendant que nous sommes en train d'attendre l'époux, nous devons dormir, mais un œil est en train de veiller. Nous ne dormons pas, alléluia, comme nous avions vu dans Cantique des Cantiques. Cette fille-là qui ne dormait pas pour attendre son mari, amen. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous dormons, mais le cœur est en train de veiller. Afin que, lorsqu'on cria que l'époux est là, nous allons nous réveiller pour bien se préparer en mettant notre huile, le réserve d'huile dans la lampe. C'est-à-dire, le réserve d'huile, c'est toutes les tentations possibles qui nous arrivent et nous sommes capables à surmonter ces tentations. C'est-à-dire, toi, tu as le réserve d'huile, c'est-à-dire, toi, tu es un homme mature. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc, tout homme mature est une personne qui a la réserve d'huile avec lui, car il surmonte toutes sortes de tentations qui peuvent nous arriver, ou bien toutes sortes de blocages, ou bien toutes sortes toutes choses qui peuvent nous détruire, ou bien qui peuvent barrer notre route pendant la nuit. C'est lui-là qui est un homme mature à quoi? C'est que nous appelons la réserve d'huile. Et il va remplir son huile qui a diminué et il va marcher même s'il fait très nuit. Car actuellement, nous sommes en train de traverser la nuit qui continue à avancer. Amen. Amen. Nous savons cette chanson. Pèlerin, pèlerin, je sais, la nuit est avancée. Pèlerin, pèlerin, je sais, les jours approchent. C'est-à-dire, l'avancement de la nuit, c'est l'augmentation de beaucoup de mauvaises choses. Et que le péché va rougir. C'est à ce moment-là maintenant que l'époux viendra pour chercher et sauver son épouse. Amen. Amen. Voilà ce que nous avions parlé. Parce que nous avions dit que Jésus-Christ est revenu, mais il a retardé. Je m'excuse. Il a retardé pendant 2 jours. Et puis pour revenir, nous avions dit, le retard que le Seigneur avait fait, il avait fait ça expressément. Parce que la période qu'ils étaient, qu'on avait appelée, c'était ce que nous appelons la loi. Il ne devait pas venir pendant la loi. Il devait attendre jusqu'au 4e jour, car c'est le jour où on avait créé Jésus. On l'a mis en corps. Donc, c'est-à-dire, on a formé un corps qu'on a donné le nom de la lumière, qui est Jésus, qui est le soleil de la justice. On a vu ça, la guérison. Cette guérison qui provient dans ses ailes. On a vu ça dans Malachie. Amen. Le soleil de la justice. Donc on a vu encore le 4e jour, on a vu Jésus qui s'est présenté dans le feu là où il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire c'est la 4e personne qui vient dans le feu. Pour donner quoi? La vie. C'est-à-dire il vient le 4e jour pour donner la vie. Donc Jésus est celui qui a la vie, car nous avions dit le dimanche passé, Lazare était mort, il n'avait pas de vie. Or, Jésus, c'est lui qui donne la vie. Donc tout homme qui n'a pas Jésus, il n'a pas de vie. Alors il doit venir au 4e jour pour donner la vie, comme Jésus est sorti dans le feu là où il y avait Abednego, il y avait
Shadrach et Meshach. C'est lui, lorsqu'il arrive, c'est pour qu'il puisse donner la vie. Amen. Et nous avions lu, et on s'est limité dans 14. Amen. Je lis en 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ici, Jésus les avait dit que Lazare est mort, mais ils n'ont pas compris. Et croyaient que Jésus parlait de l'assoupissement, du sommeil. Mais Jésus les a dit ouvertement que Lazare était mort. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi enfin de mourir avec lui. Vous voyez, ici on a parlé de Thomas. Thomas est celui-là qui avait eu des doutes que Jésus était ressuscité. Donc, c'est-à-dire, c'était une personne qui a toujours eu des doutes avant. Nous allons revenir sur Thomas un jour. Vous voyez, il a toujours eu des doutes. Bon, comme on l'a empêché de ne pas retourner là-bas, il y aura de quoi, on va les Juifs, ici, parce que nous avions lu ici, les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Vous comprenez cela? Mais Thomas maintenant a su que les Juifs cherchaient à lapider Jésus, mais Jésus qui s'est dit, il veut encore partir là-bas, et il dit non, allons, nous allons l'accompagner. Amen. Vous avez compris? Thomas qui dit ici, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi enfin de mourir avec lui. En réalité, c'est que Thomas était en train de dire, allons et nous allons voir ce qui arrivera à Jésus. Amen. Pour voir ce qui doit se passer avec le Seigneur Jésus. Et Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc c'est une personne qui était déjà pourrie, alléluia. 4 jours et il sentait déjà. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ah! Marthe qui dit, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Mais lorsque Jésus l'a demandé où se trouve, les a demandé où se trouve Lazare, ils ont dit quoi? Il est déjà mort, il y a de cela 4 jours, il fait quoi? Il sent. Mais il avait elle-même qui l'a dit que je sais que tout ce que toi tu diras, Dieu te l'accordera. Bien qu'il avait, quoi ça? Il comprenait que le Seigneur peut tout faire, mais il n'avait pas toute la totalité de la confiance à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Amen. Et Jésus comprenait tout cela. Que ces gens-là, tant bien que je suis là, ils ne comprennent pas de quoi est-ce que moi je suis venu faire et pourquoi je suis là. Et même si je suis là, ils n'ont pas toujours confiance en moi malgré tout ce que je fais comme miracle. Maintenant, il faut que le Seigneur se manifeste autrement, afin qu'il montre au monde que moi je suis la résurrection et la vie. Regardez. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Écoute encore. Elle dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Voilà Jésus qui continue, qui lui dit encore. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Toutes ces paroles ne leur faisaient rien. Ils devaient d'abord voir. Alléluia. Et quiconque vit croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il demande à Marthe. Et Marthe qui répondit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et le Seigneur, en venant ici,
il n'était pas venu comme tout autre. Il est retourné pour faire voir que c'est lui qui est la vie. Que toute personne qui n'a pas le Seigneur n'a pas de vie. Et que Lazare, lorsqu'il est dans les sépulcres, il est dans l'obscurité, dans le noir. C'est lui qui est la lumière, qui doit venir donner la lumière en Lazare, afin que Lazare ait la vie. Le Seigneur Dieu est retourné juste pour faire preuve que c'est lui qui est la vie et c'est lui qui est la résurrection. Et que tout a commencé par lui. Qu'il a la possibilité de réveiller même quelqu'un qui est mort. Maintenant, ici, Lazare, c'est un grain qui doit être jeté et ce grain doit d'abord pourrir. Et lorsque un grain de blé est jeté à terre, et ce grain, lorsque ça va pourrir, ça va germir. Et ça va germer, ça donnera encore plusieurs grains. Or, le grain de blé que nous faisons allusion, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, à travers lui, il fait que toi aussi, tu deviennes un grain de blé qu'on doit jeter. Et lorsque tu vas pourrir, c'est à ce moment que tu vas... Comment est-ce que tu dois pourrir? Comment est-ce que tu dois mourir? Et comment est-ce que toi, tu dois germir? Parce que lorsque toi, on ne te jette pas dans la terre, et que toi, tu ne pourrisses pas, jamais toi, tu redeviendras une nouvelle créature. Quelqu'un est en train de voir ça? Il faut que d'abord, que toi, tu meurs et que tu pourrisses. C'est à ce moment-là que toi, tu vas sortir de cet endroit. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça dans Jean. On peut lire dans Jean chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12, le verset 24. Je lis Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, le Seigneur a bien voulu leur faire voir, regardez, après avoir fait les miracles que je ferai avec Lazare, c'est moi qui est dans le tombeau et je dois mourir. Et après que ce miracle va s'opérer, pourrir, et lorsque Lazare va revenir dans la vie, nombreux de ceux qui ne croient pas la parole, vont croire à la parole. Ça va germer. Et lorsque ça germe, tu es devenu une nouvelle créature. Lorsque tu meurs et que tu dois pourrir, et à partir que tu vas rester dans la terre, tu vas germer, c'est à ce moment que tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Donc Lazare était mort et il a pourri. Pendant 4 jours, il sentait déjà. Alors il fallait que le Seigneur Dieu vienne. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Enfin qu'il redonne la vie à Lazare. Donc tout homme qui n'est pas encore mort n'aura pas de vie. Quelqu'un est avec moi? Pour que tu ailles la vie, il faut que tu commences à mourir. Tout celui qui n'est pas encore mort et qui ne pourrit pas n'aura pas de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu dois ressusciter dans ta vie? C'est la vie que toi tu mènes. C'est ton corps. Le désir charnel qui va te pousser à faire ce qui est le désir pour faire plaisir à ton corps. Alors, il faut que tu cherches enfin que tu domines les désirs de la chair. Il faut maintenant, en dominant les désirs de la chair, la partie du désir de la chair doit mourir dans toi. Tu ne seras plus une personne vivante. Donc, tu seras une personne qui est morte et tu es ressuscité. Donc, c'est-à-dire, mourir dans les péchés et ressusciter avec le Christ. Tu vas maintenant vivre une nouvelle vie, une vie de sanctification. Si toi, tu ne meurs pas, tu n'auras pas de vie. Il faut que tu meurs d'abord pour avoir la vie. Regardez, Lazare ici qui nous représente était déjà mort. Maintenant, on nous a dit, parce que le frère Mbaki a déjà lu, depuis le début jusqu'à la fin. Lorsque Jésus est arrivé, je lis dans 32, lorsque Marthe fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tombe à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus pleura. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus est en train de pleurer ici, il est en train de faire voir que tout grain, lorsqu'on jette sur la terre, avant que ça pourrisse et que ça germe, il faut que la pluie descende. Quelqu'un est avec moi? Il faut que la pluie fasse quoi? Descendre. Si la pluie ne descend pas, les germes qui est jeté dans les déserts, qu'il n'y a pas de pluie, est-ce que ça va germer? Non. Ça fera quoi? Ça va sécher. Et ça va mourir. Mais tout grain qui est jeté dans une bonne terre, il faut quoi? Que la pluie descende. Et cette pluie, ça va faire que les grains qui a été pourris fassent quoi? Germent. Alléluia. Jésus ici, il fallait qu'il pleure. Il fallait que Jésus pleure afin que les larmes de Jésus, qui est la pluie, qui doit tomber, et lorsque les larmes tombent, c'est la pluie qui tombe dans la terre, qu'on a mis Lazare, c'est à ce moment que Lazare sera ressuscité. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Si Jésus ne pleurait pas, Lazare n'allait pas ressusciter, parce que la pluie, c'est la parole de Dieu. La pluie tombe afin que nous puissions voir la vie. La pluie tombe dans les semences afin que toute semence ait la vie. Nous voyons dans des endroits désertiques, là où il n'y a pas de pluie, il y a le désert. Il n'y a pas de vie. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de la parole. Tout endroit où il n'y a pas de la parole, il n'y a pas de vie. Alors, pour que la parole vienne, il faut que la pluie tombe pour faire germer quoi? Les grains qui est à l'intérieur, afin que les grains germissent et que les grains deviennent une nouvelle créature. Raison pour laquelle lorsque Jésus est approché, il pleura pour symboliser cela, afin que vous sachiez que Jésus, c'est la pluie qui doit tomber pour faire germer et sortir de nouveau une nouvelle créature. On va voir ça. Ésaïe, chapitre combien? Ésaïe, chapitre 55. Amen. Frère Mbak, si vous êtes prêts, pressé. Si vous êtes prêts, je vais me lire ça rapidement. Ésaïe, chapitre 55, le verset 10. Nous allons lire la parole dans Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige, descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et ils gèrent les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Comme la pluie, amen. La parole nous dit, comme la pluie et les neiges descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui en mange. Vous voyez? C'est-à-dire, comme la pluie et les neiges, c'était la parole qui vient. Lorsque la parole vient dans la vie d'une personne et que la personne écoute la parole ne peut pas rentrer comme ça lorsque tu rencontres la parole sans pour autant te transformer. Ça va te donner la vie, toi qui n'avais pas de vie. Amen. Et cette parole, c'est la pluie. Et la pluie doit tomber. Amen. Tout ce que le Seigneur Jésus faisait, c'était significatif. Lorsqu'il est arrivé, il a vu comment est-ce qu'on est en train de parler sur lui. Et il a compris les cœurs de tous ces gens-là. Il ne croyait pas qu'il était réellement un enfant de Dieu. Il a dit, il faut que je fasse pleuvoir cet endroit. Et il a pleuré. Amen. En pleurant, c'est la pluie qui est descendue dans cet endroit, afin que Lazare puisse avoir la vie. Amen. Lorsqu'il est arrivé, amen, Jésus est arrivé, regardez, dans 35, 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi cet homme
ne mourut point. Donc ça dit jusque-là, les gens avaient toujours des doutes. Mais le Seigneur a bien voulu traîner encore, prendre 2 jours et revenir dans le 4e jour, afin que la personne soit morte et quoi? Pourrie, la personne soit enterrée. C'est à ce moment que vous allez voir la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et ces gens qui se disaient, mais ils ont vu le miracle que le Seigneur faisait. Mais pourquoi ne pas revenir pour que cet homme ne meure pas? Donc pour eux, ils ont limité Jésus. Que Jésus pourrait faire de miracles que pour ceux qui sont vivants. Or, Jésus devrait leur faire voir qu'il est au-delà de leur entendement. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est ainsi que, lorsqu'il est arrivé, ces gens étaient en train de dire, Jésus frémissant de nouveau, tout ce qu'il disait, ça a rendu Jésus enfin qu'il se dise, mais ces gens ne comprennent pas que je suis la vie et je suis la résurrection. Tout ce qu'ils ont vu, ils ne comprennent encore rien de moi. Alors, parce qu'ils ne comprennent encore rien, regardez, la parole nous dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La première des choses, que lorsque le Seigneur est arrivé, suivez-moi très bien, il n'est pas venu directement et dire à Lazare de sortir. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il est arrivé, il n'est pas venu et dit à Lazare, sors de là. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ôtez la pierre qui était au-dessus, la grotte. C'est-à-dire, dans ta vie, avant que le Seigneur puisse venir dans ta vie, il faut qu'on puisse ôter la pierre qui barre le passage entre toi et le Seigneur. Quelle est cette pierre qui barre ce passage entre toi et le Seigneur? C'est le péché. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça. Il ne pourrait pas venir directement. Lazare sort tout en gardant la pierre en place. Jésus devait faire ôter d'abord la pierre. Il faut chercher à enlever d'abord le péché dans ta vie avant que le Seigneur entre dans ta vie. Quelqu'un est en train de voir. Je suis dans la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix fera quoi? Ouvrir et puis j'entrerai. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui doit écouter et comprendre que c'est la voix du Père. Ce sont que ceux qui ont déjà écouté cette voix à l'éternité. Ce sont que ceux-là qui vont comprendre que cette voix réellement est la voix du Père. Maintenant, avant d'ouvrir la porte, si on ouvre la porte, c'est pour rejeter toute saleté qui était à l'intérieur, car le Seigneur ne peut pas entrer dans un endroit sale. C'est à ce moment que lui, maintenant, doit entrer. Donc, toute la saleté doit d'abord être ôtée. C'est-à-dire, tous les péchés que toi tu as, avant que le Seigneur entre dans ta vie, il faut d'abord qu'on puisse ôter la pierre. Avant que le Seigneur entre dans ta vie, il faut que la pierre soit ôtée. Tous les péchés, tout ce que toi tu fais, qui ne donne pas l'honneur à Dieu, lorsque toi tu vas rencontrer le Seigneur, ça doit d'abord faire quoi dans ta vie? Mourir. C'est-à-dire, tu dois mourir dans les péchés et renaître une nouvelle créature. Et maintenant, après avoir ôté la pierre, Lazare, Jésus a prié, Lazare est sorti. Mais, en sortant, Lazare était encore bandé par ses mains et par ses pieds. Amen. Et puis, toute la tête était bandée. Il fallait encore un autre travail. Lorsque toi tu viens, tu rencontres le Seigneur, tu dois d'abord faire quoi? Quitter les péchés, donc ôter la pierre. Et après avoir rencontré le Seigneur, tu dois encore faire quoi? Entrer dans les enseignements.
C'était notre travail. Il faut qu'on puisse délier Lazare. Alléluia. Il faut qu'on les délie du haut vers le bas. C'est l'enseignement. Et que lorsque toi tu auras maintenant l'enseignement, c'est à ce moment qu'on va te laisser aller. Aller où? Dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc il fallait d'abord ôter la pierre qui est le péché. On ôte la pierre qui est le péché. Après avoir que le péché tombe, c'est à ce moment que toi tu vas donner l'accès à notre Seigneur d'entrer dans toi. Et comme le Seigneur entre dans toi, il va changer ta vie. Mais pour que toi tu sois, que tu aies une vie qui doit être changée, il faut que toi tu passes dans les enseignements. Alléluia. Amen. Tout ce qui a été lié, tout ce qu'on t'avait lié pour ne pas écouter les enseignements, ça va, on va te délier, on va t'enseigner la parole du Seigneur, on va t'enseigner le Seigneur Jésus. Tu vas demeurer encore dans l'église pendant longtemps et que dans l'église, tu auras l'enseignement, la parole de Dieu qui va changer tout dans toi. Et c'est à ce moment, parce que toi tu es délié, personne ne te fera du mal. Car toi, tu as été lié. Tu étais dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière, toi, tu l'as rencontré. Après avoir rencontré la lumière, toi, tu as la vie. Et il faut qu'on commence notre travail. Après avoir ôté la pierre, il faut que notre travail commence. Ce travail que nous allons commencer avec toi, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et cette parole que nous allons enseigner, c'est une parole pure, qui va changer l'intérieur et l'extérieur va se manifester que réellement, toi tu es devenu une nouvelle créature. Car la parole dit, nul n'a rencontré le Seigneur et resté le même. Toute personne qui rencontre le Seigneur devient une nouvelle créature. Tout doit changer dans toi. Si longtemps qu'on t'a laissé encore avec des bandeaux avec le main, avec des bandeaux dans le pied, tu es encore lié. Tu es sorti du sépulcre, mais toi tu continues à faire les choses du monde. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Toi qui es sorti du sépulcre, mais tu continues à faire les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a manque d'enseignement. Il faut, après avoir sorti, il faut suivre maintenant la parole de Dieu. Cette parole qui va te donner la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est à ce moment que toi tu seras libre maintenant. Et qu'on puisse te laisser et que toi tu vas aller. Aller où? À la vie éternelle. Lorsque le Seigneur a dit, déliez-les et laissez-les aller. C'est parce qu'on l'a déjà enseigné. Regardez, maintenant lui qui était un grand qui a pourri, et lorsqu'il a eu la vie, après cela, qu'est-ce que la parole nous dit? Après cela, nous avons vu que beaucoup de Juifs qui ne croyaient pas à Jésus ont commencé à suivre la parole. Amen. Ils ont commencé à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu de grandes choses. Ils ont vu le miracle que le Seigneur avait fait. Ils ont vu des choses que le Seigneur avait fait. Amen. Ils ont vu des choses que le Seigneur avait fait. Et ils se sont dit, oui, cet homme, c'est un homme de Dieu. Cet homme, c'est la parole de Dieu. Personne ne peut faire des choses pareilles si le Christ n'est pas en lui. Nous étant les enfants de Dieu, nous devons en tout cas mourir dans nous. Tout ce qui est mauvais dans nous, c'est les péchés. Tout péché qui nous amène tout malheur, toutes des choses qui nous amènent dans le péché, il faut laisser. Afin que nous puissions rencontrer réellement la parole du Seigneur, qui est le Seigneur Jésus. Que Lazare est revenu en vie parce que le Seigneur Jésus qu'il aimait est revenu dans lui, afin que tout cela puisse quitter. Pourquoi il est revenu? Parce qu'il était l'ami de Lazare. Soyons l'ami à notre Seigneur Jésus. Afin que le Seigneur ne nous laisse pas ce que nous étions avec nos péchés dans les sépulcres. Or, dans les sépulcres que nous sommes, dans les sépulcres que Lazare était, c'était dans l'obscurité, c'était dans les ténèbres. La lumière, lorsque la lumière vient, tu as la vie. Aucune personne, lorsqu'il rencontre la lumière, reste dans les ténèbres. Mais si toi, tu continues à rester dans les ténèbres, donc toi, tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Si toi, tu te dis que tu es chrétien, vous suivez-moi très bien, on dit chrétien, donc c'est le Christ qui vit dans toi. Si réellement le Christ est dans toi, ta vie doit changer. Nous allons voir que toi, tu vas marcher comme Jésus. Mais si toi, tu ne marches pas comme Jésus, cela montre que toi, tu ne l'as pas encore rencontré. Même si tu t'es dit tu es pasteur, même si tu t'es dit tu es un homme de Dieu puissant, que tu fais descendre le feu, lorsque nous voyons ta conduite, ta façon de marcher, nous dirons que non, toi, tu ne l'as jamais rencontré. Car toute personne qui rencontre le Seigneur ne demeure pas la même personne.
Tout doit changer, tu es devenu une nouvelle créature. En sortant du sépulcre, donc toi tu étais dans le sépulcre, lorsqu'on t'a fait sortir de là, tous les péchés ont tombé, on t'a délié, tu as reçu la parole de Dieu, on doit te laisser aller à la vie éternelle. Tu dois hériter la vie éternelle. Il faut qu'on te laisse aller et que tu deviennes libre. Parce qu'après avoir délié, Jésus a dit laissez-les aller. Donc c'est-à-dire Lazare n'est plus enfermé, Lazare est devenu libre. Or, la liberté que les enfants de Dieu ont, c'est la vie éternelle. Nous aurons la liberté dans la vie éternelle. C'est là où nous serons affranchis. C'est là où nous serons libres. Ce n'est pas dans ce monde ici. C'est-à-dire, avant que toi, tu sois délié, il faut qu'on ôte quoi? La pierre. Cette pierre-là, qui doit être ôtée. Si la présence du Seigneur n'est pas à ta face, la pierre ne sera pas ôtée. C'est-à-dire, il faut que le Seigneur, lui-même qui est la parole, fasse ôter la pierre dans toi, afin que toi, tu aies la possibilité d'entrer dans les enseignements. Et qu'on puisse délier tout ce qui est dans toi. C'est à ce moment que le diable n'aura plus la force sur toi. Car il y a beaucoup de ceux-là qui se disent enfants de Dieu, mais ils craignent encore le diable jusqu'à présent. Alléluia. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu n'auras plus peur du diable. Car le diable aura peur de toi. Car la puissance que tu dégages, le diable a peur de toi. Il va fuir loin de toi. Partout où tu es, où tu mettras tes pieds, c'est l'onction du Seigneur qui va t'accompagner. Tu n'auras plus peur de ces histoires-là. C'est toi maintenant qui leur fera peur. Mais si longtemps, toi, tu as toujours peur de ces choses-là, c'est-à-dire le Seigneur n'est pas encore avec toi. Un enfant de Dieu vit à la crainte de Dieu, à la vie des sanctifications. Il ne reste pas hypocrite. Lorsqu'il est à l'église, il est hypocrite. Il est avec le frère, il est hypocrite. Mais sa vie privée, même lorsqu'il est seul dans sa chambre, on sait qu'il fait. Il oublie même que l'œil du Seigneur est en train de le voir partout. Sachez cela. Tout ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur nous voit et il voit tout. Change ta vie. Cherchez à vivre la vie de sanctification. Toi qui es sorti déjà du sépulcre, toi qui es en train d'avoir l'enseignement qui va t'amener auprès du Seigneur, car l'enseignement va te rendre libre. L'enseignement, c'est la parole de Dieu. Tout celui qui a Jésus, c'est un homme qui n'est plus captif, qui n'est plus esclave, il est devenu affranchi. C'est le Seigneur qui a affranchi. Lorsque toi tu es devenu affranchi, tu auras la joie, tu auras la paix, la justice va marcher avec toi et l'amour de notre Seigneur va t'accompagner partout. C'est à ce moment que tous ces fruits-là vont se faire voir auprès des gens que toi tu es devenu une nouvelle créature. Tu ne marcheras pas comme tous les autres. Amen. Si cette parole t'a touché, tu te mets debout là où tu es, tu vas demander à Dieu de te fortifier, de te donner la force, afin que toi,